Moi, je suis Cédric, le fondateur de la startup Brix, qui démocratise l'investissement immobilier pour tous à partir de 10 €. Le product market fit, ou en tout cas l'adéquation entre un marché et un produit en français, signifie que le produit que tu lances sur le marché a un public qui y adhère. Donc c'est à un moment donné où tu trouves la valeur ajoutée au niveau du produit qui va faire que les utilisateurs ont envie d'en parler naturellement auprès d'eux, et donc tu as une inscription qui vit sans le marketing. Parce que si je suis obligé de dépenser des sommes marketing qui sont énormes pour avoir ces utilisateurs, je ne vais jamais avoir de rentabilité par rapport à ça. Et donc là, on a bien des utilisateurs qui utilisent ton produit, mais tu n'as pas forcément un product market fit. La difficulté, c'est de se dire, est-ce que je suis au product market fit et est-ce que j'ai une proposition de valeur qui est suffisamment importante pour que les utilisateurs commencent à utiliser mon produit de manière récurrente, et surtout, est-ce que ça va générer du cash? Parce que tu peux avoir un très bon product market fit avec des personnes qui adorent la valeur ajoutée de ton produit, mais qui ne sont pas prêts à payer pour. Et quand même, la finalité d'une entreprise, c'est de gagner de l'argent. Moi, quand j'ai eu l'idée de lancer Brix, je me suis dit, comment je teste que l'idée va rencontrer un public? Et donc la première des choses que j'ai faites avant même de commencer à construire un produit, c'est de faire une vidéo qui expliquait le concept de Brix. Et j'ai envoyé ça sur un groupe d'ailleurs de start-upers, et c'était une cible que je pensais très intéressante en termes d'adéquation avec mon produit. Tu peux avoir un super product market fit, mais avec une typologie d'utilisateurs. Si tu cibles les mauvais utilisateurs, tu vas juste pas avoir les retours escomptés. Donc on parle souvent de product market fit, et dans product, tu as le nom produit. Mais moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est que le plus important, c'est d'identifier un point de blocage de l'utilisateur, donc un point vraiment de frustration, d'essayer de le résoudre, même avec des trucs qui ne scalent pas du tout, où tu vas investir beaucoup de temps pour comprendre vraiment la problématique de l'utilisateur, et après essayer d'itérer dans un produit par petite étape. Il ne faut pas essayer de sortir un product qui rencontre son marché tout de suite et qui est parfait. Il faut faire une première petite évolution et tu retestes avec tes utilisateurs, et comme ça tu fais évoluer ton produit jusqu'à ce qu'il soit tellement intéressant pour l'utilisateur que là ça commence à avoir un bouche à oreille, tu vois, très, très important. L'outil de mesure en général le plus intéressant, ça va être les programmes de parrainage. Est-ce que je suis prêt à le conseiller à ma famille, à mes amis en échange d'un programme de parrainage? Et en plus, c'est une stratégie virale d'acquisition qui est particulièrement importante. Après, on va avoir d'autres possibilités de tester l'adéquation au produit. Quel est surtout sur des chiffres, sur des métriques, quel est le nombre d'utilisateurs actifs par jour, par semaine, par mois? Est-ce que les gens reviennent? Est-ce que j'ai du recurring business? Donc c'est-à-dire que est-ce que les gens sont prêts à payer un abonnement, ou est-ce que les gens sont prêts à réutiliser mon service? J'étais passionné par l'immobilier, et à tel point que j'ai créé une solution qui allait déjà répondre à mes propres besoins personnels dans l'immobilier. Et donc on parle aussi de Founders Market Fit avant de parler de Product Market Fit, qui est l'alignement du fondateur avec le secteur dans lequel il opère.